toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la fameuse vidéo des produits terminés, donc de ce mois de novembre. Je me suis couverte parce que je vous filme ça un dimanche et je suis en mode de cocooning, donc d'où le nom maquillage, les lunettes et la gueule de fatiguée. Donc aujourd'hui je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai terminé et Dieu sait qu'il y a énormément de choses ce mois-ci. Normalement je tourne mes vidéos de produits terminés assez longtemps en avance parce que c'est des vidéos qui sont assez longues, autant en montage que en importation, en encodage, etc. Donc normalement je les filme en avance, sauf que là j'ai eu beaucoup de choses ce mois-ci. Notamment j'ai changé de travail et je suis partie en formation pendant une semaine, donc du coup pendant une semaine je n'ai pas pu filmer de vidéos. Et j'en ai pas non plus posté, donc voilà. Du coup, je vais vous montrer un peu ce que j'ai terminé. Donc là, je vais pas spécialement trier. Hein, je vais vous dire, hein, je vais un petit peu faire comme ça ça vient. Et je vais piocher un peu au hasard. Donc déjà, je vais commencer par ça. J'ai terminé une recharge de crème lavande pour les mains de chez Sion. Tout simplement parce que maintenant on n'achète plus de pousse-mousse mais on les remplit. Déjà parce que ça coûte moins cher et en plus parce que c'est meilleur pour l'environnement. Et donc moi j'ai pris la dernière fois 2 paquets comme ça, 2 gourdes de 1 litre de crème lavande pour les mains. Alors je trouve que c'est très bien, elle n'assèche pas trop les mains, l'odeur fleur de sureau est une odeur juste hyper agréable. Si vous ne connaissez pas la fleur de sureau, je pourrais pas vous décrire comment ça sent parce que c'est vraiment une odeur très spéciale que j'adore. Voilà, c'est pas cher, ça coûte vraiment peut-être moins de 2 € je crois la recharge. Et c'est très bien, c'est très économique, ça dure très très longtemps. Et je vous recommande ça plutôt que d'acheter des pousse-mousse à chaque fois. Voilà. Donc oui, bien sûr, je rachèterai. Et d'ailleurs, il faut que j'aille bientôt chez Lidl. Parce que je souhaiterais réessayer les après-shampoings de chez Lidl. Voilà, voilà. Donc, ensuite, j'ai terminé ce mois-ci une lotion. Alors là, il n'y a que le carton parce que j'ai déjà acheté l'emballage. Une lotion capillaire Force Ultime de chez Garnier Fructis. Donc cette lotion, j'en avais énormément entendu parler sur la chaîne de Beauté en Herbe et sur plein d'autres chaînes. Également sur des blogs, etc. Et j'avais mis dans mon panier Amazon. Donc cette lotion, sauf qu'elle coûtait quand même 8 €. Et je me suis dit 8 €, il faut le faire sur 3 mois. Donc il faut au moins 4-5 flacons comme ça, donc ça faisait assez cher, ça faisait un budget de 30 € en fait de lotion, ce que je trouvais un petit peu élevé. Et en allant chez Stocomanie, il y a quelques semaines, il y a peut-être 3-4 semaines, je suis tombée sur ces lotions là en déstockage à 1,99 € la lotion. J'ai donc pris 5 lotions comme ceci. Voilà, j'ai pris 5 lotions comme ça et je peux vous dire d'avance que j'adore absolument cette lotion. Non seulement elle accélère la pousse de mes cheveux, mais en plus elle les fortifie vraiment et mes cheveux sont vachement plus doux depuis que j'utilise ce produit là. Donc ça franchement je vous le recommande. Si vous le trouvez en déstockage, allez-y. Je sais qu'en grande surface ça se vend 10 € et quelques. Sur Amazon il doit être à 8,90 € les deux. Donc au pire des cas, si jamais vous n'êtes pas de Stocomanie, ça vous fait 8,90 € les deux, donc ça reste assez raisonnable. Mais ça c'est hyper efficace, mais vraiment hyper efficace. Ça s'applique tous les jours, soit sur cheveux secs ou sur cheveux mouillés. Moi je vous recommande quand même sur cheveux humides. Voilà, moi je le fais sur cheveux secs le matin en fait, avant de me coiffer. Je mets ma lotion sur mon cuir chevelu. Donc j'en mets un peu partout. Hop, ensuite je masse bien et après j'applique mon sérum ou mon petit spray soin pour mes cheveux. Et un avant Guingamp. Donc voilà pour cette lotion que je vous recommande, en tout cas si vous la trouvez pas trop chère. Ensuite j'ai terminé ma lotion pour le visage que j'avais faite à base d'eau de rose. Donc cette lotion m'a fait énormément de bien au visage, c'est à dire qu'avant de faire cette lotion là j'avais fait une grosse allergie à un masque de chez Peggy, je vous avais déjà raconté l'histoire. Et du coup j'ai eu l'idée de faire en fait avec mes hydrolats, de faire cette lotion là. Donc je vous en ai fait une recette sur ma chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos, le lien, mais vraiment c'est une très bonne lotion qui me servait donc avant maquillage, pour me rafraîchir au cours de la journée et également pour spray fixant, pour enlever le côté vous savez trop mat, trop poudreux après du maquillage, vraiment ça me servait à tout en fait. Donc j'ai beaucoup apprécié et je pense que je réentamerai la cure fin de l'hiver quand j'aurai la peau un peu plus sèche et meurtrie.
Donc ensuite j'ai terminé un produit pour les cheveux, j'ai terminé mon spray préféré, c'est le spray Revlon Unique One à la coco. Le Unique One c'est un des meilleurs sprays soins sans rinçage pour les cheveux, je suis pas la seule à le dire. Moi j'ai énormément de personnes à qui j'ai conseillé ce soin qui sont très contentes, notamment Beauté en Herbe qui en a fait également plusieurs vidéos. Donc c'est en fait un soin qui va faire donc 10 bénéfices à vos cheveux, donc notamment les démêler, les rendre plus doux, plus soyeux, éviter les fourches, protéger de la chaleur, protéger les UVA, UVB, protéger votre couleur, également de faire tenir plus longtemps votre lissage, votre brushing, qui va ajouter du corps, qui texturise. Vraiment c'est un spray vraiment qui est génial, qui ne coûte pas très cher, on doit être à 14 € je crois. Et moi je l'avais eu au Mondial de la coiffure, j'aurais dû vraiment en acheter plus parce que j'en ai acheté qu'un. Et il m'a duré donc de septembre jusqu'à novembre, donc il m'a duré 2 mois. Sachant que moi j'en mets tous les jours, donc voilà. J'aurais dû en acheter plus, mais je voulais aussi un peu changer de soin parce que ça fait un petit moment que j'utilisais celui-là et j'avais envie un peu de changer. Mais celui-là je vous le recommande, c'est vraiment un soin 10 en 1, vous n'avez plus besoin de protecteur thermique. Là ça vous fait tout en même temps, ça n'a pas plus besoin de sérum, plus besoin de... Il est génial ce produit. Si vous n'avez pas le temps de faire un masque, pas le temps de faire un après-shampoing, vraiment vous faites juste un shampoing, vous mettez ça, c'est de la bombe. Et au niveau de la texture, c'est une texture assez laiteuse, voilà. Bah coco ça sent super bon. Après ils ont sorti plusieurs parfums, il y a aussi fleur de lotus et thé vert. Thé vert je le trouve pas vraiment qu'il a l'odeur de thé vert, mais il est tout aussi efficace. Ensuite niveau couleur, ça a été le mois où j'ai fait pas mal de coiffures. Donc du coup j'ai pas mal de produits de coiffure, de tubes de couleur finis. Donc j'ai fait sur ma maman un 6-13. Voilà. Donc un 6-13 de la marque Générique. Voilà, c'est la première fois que je testais les couleurs génériques. Ce que j'en pense c'est que c'est très bien. Pour le prix c'est très bien, c'est une bonne couleur, c'est une bonne tenue. Voilà, c'est une bonne couleur, il n'y a pas besoin de mettre plus cher dans une couleur. Donc c'est un blond foncé cendré doré que je lui ai refait. Et ensuite par-dessus je lui ai fait donc des mèches que j'ai tricotées. Et ensuite sur ces mèches je lui ai fait donc ce tube là, qui est une patine 10-13 pour garder le même reflet. Et donc c'est une patine milkshake glacée dorée et c'était très joli. Donc le mois prochain je lui... non, dans 2 mois à peu près, enfin quand ça fera 2 mois que je fais ses cheveux, je lui referai des mèches pour retoucher ses racines. Et voilà, ensuite j'ai également fait des mèches donc sur ma meilleure amie et sur moi-même. Voilà, donc là j'ai refait une patine un peu plus foncée, mais ça va se réestomper. Mais j'ai des mèches et donc du coup j'ai fait donc de la poudre décolorante et ensuite j'ai appliqué donc du 901+, pardon, donc de l'ultra blond cendré. Donc sur ma meilleure amie et sur moi-même, voilà. Donc ce que j'ai pensé c'est que vraiment elle n'abîmait pas du tout les cheveux. Au niveau de l'odeur c'est assez correct, ça sent pas mauvais mais ça ne sent pas bon non plus. Et par contre niveau efficacité... j'ai connu mieux. C'est vrai que au niveau de l'éclaircissement, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Autant vous dire, je suis un petit peu déçue sur ce point de vue là. Parce que vraiment j'ai connu beaucoup d'éclaircissants. Et notamment celui de chez Vela qui est génial, mais alors génial. Qui lui pour le coup, même si vous êtes châtain clair ou blond foncé, peut vous donner un blond très clair, voilà. Là celui-là je l'avais mélangé avec du 30 volume et ça n'avait pas éclairci des masses, ça avait plus fait... un peu un côté uniformisé et un peu patine, mais vraiment le côté cendré n'est pas très fort et le côté éclaircissant non plus. Donc pour l'instant je le mets en stand-by. Peut-être quand j'aurai les cheveux un peu plus longs je me redécolorerai les cheveux, je ne sais pas encore ce que je veux faire. Mais je la retesterai peut-être seule, pas forcément sur des mèches pour voir ce que ça donne. Mais je suis pas vraiment hyper convaincue par la couleur. C'est pas la meilleure couleur que j'ai essayée en éclaircissante. Voilà. Donc ensuite j'ai fait un tri dans mes parfums et j'ai terminé 2 parfums. J'ai terminé le Richie Ricci de chez Nina Ricci et le L'Overdose Tattoo. Donc je voulais également vous demander, est-ce que vous savez si Sephora et Nocibé font encore, vous savez, les moins 20% quand on ramène des flacons vides de parfums? Parce que du coup j'ai plus beaucoup de parfums, enfin j'ai que des petits parfums de chez Adopt, voilà, des petits parfums vite fait. Mais j'ai pas de vrai parfum de parfumerie qui tient bien. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de les garder pour voir si
Les magasins font toujours cette offre là, donc si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Ces parfums là je les ai adorés, je ne suis pas douée pour décrire les parfums, donc si vous voulez les sentir, allez en magasin parce que je suis pas du tout dans la parfumerie et je ne saurais pas vous décrire ce que ça sent tout simplement. Ensuite j'ai terminé les lingettes démaquillantes de chez Sephora. Donc ces lingettes démaquillantes, c'était les lingettes qui étaient dans mon sac, voilà, parce que j'ai toujours un paquet de lingettes pour me rafraîchir, pour enlever le rouge à lèvres, pour faire une retouche maquillage, pour se laver les mains entre guillemets si on n'a pas trop de robinet, etc. Et j'ai beaucoup aimé ces lingettes. Le seul inconvénient c'est le prix, parce que de base elles sont à 5,99€ et moi je les ai payées 1,79€. Pour 1,79€ ça vaut vraiment le coup, parce que les lingettes sont bien imbibées, que j'ai eu aucune rougeur avec et que le packaging du produit est très pratique. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez vraiment cette partie-là qui est très solide et qui fait que les lingettes ne sèchent pas. Et ça c'est génial parce qu'avec toutes les autres lingettes, j'ai le problème de l'ouverture en fait qui au bout d'un moment ne s'ouvre pas bien, et quand les lingettes restent dans un sac à main, on sait tous que c'est pas très hygiénique un sac à main et qu'il y a plein de trucs dégueulasses qui traînent dans notre sac. Et du coup il y a plein de saloperies qui se mettent dedans et les lingettes sèchent et à chaque fois j'en jette la moitié. Donc c'est vrai que c'est dommage. Mais ça, ce packaging là est vraiment génial. Donc ça pour le coup c'est bien si vous les voyez en promotion voilà, dans ces alentours là, 1€, 2€, oui ça vaut le coup. Franchement elles sont bien. Après je trouve qu'au niveau quantité elles sont pas top top. Ils auraient pu en mettre plus dedans. Mais voilà, franchement elles sont bien, elles ne laissent pas de fibres sur les yeux, j'ai pas eu d'allergie, pas eu de rougeur, donc vraiment moi je les recommande, ça pas de souci. Ensuite, j'ai terminé donc 2 gels douche de chez Dove. Donc un gel douche Gentle Exfoliating qui est comme ceci, donc c'est un gel douche crème, voilà, avec des petites billes, bon malheureusement de plastique, mais des petites billes à l'intérieur qui sont gommantes. C'est une crème de douche qui ne sent pas un parfum spécifique, ça sent le Dove nature, pour ceux et celles qui connaissent Dove, je pense que vous voyez à quoi je fais allusion. Et c'est très crémeux, c'est riche, c'est agréable, ça laisse la peau très douce. Les gels douche Dove, c'est vraiment mes gels douche préférés en fait du moment. Je suis en train de vraiment retomber amoureuse de ces gels douche que je trouve chez Action pour vraiment quasiment rien, donc c'est juste un bonheur en fait. Donc voilà pour ce gel douche que j'ai beaucoup aimé. Et ensuite il y avait le Go Fresh que j'ai aussi beaucoup apprécié, qui est là grenade et citron. Ça j'ai adoré. Franchement, odeur très fraîche, ça sent très fort. Ça reste sur la peau, ça désodorise bien, ça vraiment c'est hyper agréable. Mais c'est pareil, ça reste très doux quoi. Parce que franchement il y a beaucoup de gel douche très parfumés qui vous sensibilisent la peau et qui assèchent la peau. Là pas du tout, et franchement c'est une tuerie ces gels douche, je les adore. Ensuite j'ai terminé un petit format de masque hydratant pour les cheveux de chez Mulato. C'est le masque hydratant cheveux bouclés frisés. Donc, je n'ai pas les cheveux bouclés frisés, mais voilà, moi j'ai eu la formation de Mulato et on nous a expliqué que ces produits-là étaient faits pour les cheveux secs tout simplement, qui n'est pas spécifique cheveux bouclés frisés, mais c'était fait pour les cheveux secs. C'est à base d'huile d'amande douce, beurre de karité, protéines de soie et 98% d'origine naturelle. J'ai adoré ce produit. Je pense que les produits Mulato, on n'a plus besoin d'en faire la pub, c'est vraiment génial. Moi j'avais jamais testé la gamme Azali parce que je pensais vraiment que c'était fait pour les cheveux crépus. J'ai adoré. J'ai pris ce petit soin là à mettre dans la douche qui remplace l'après-shampoing parce que pour l'instant je n'ai plus d'après-shampoing. Donc ça c'est hyper bien, c'est rapide. En 2-3 minutes vous avez le cheveu doux, mais alors d'une douceur, mais vraiment hyper doux. J'ai jamais eu des cheveux aussi doux de ma vie avec un truc, avec 2 minutes de pause quoi. En fait avec 2 minutes de pause vous avez des cheveux magnifiques après. Ça sent très bon, ça sent un peu la noix de macadamia, etc. C'est très agréable. C'est sans parabènes, sans silicone, sans PEG, fabriqué en France. Je pense que c'est l'exemple qu'on peut trouver des marques clean dans des prix raisonnables. Et moi franchement Mulato, la réputation n'est plus à refaire. Ensuite j'ai terminé pas mal de choses. J'ai terminé une patine, donc la patine que je viens de faire qui est un 731 blond doré cendré. Voilà pour uniformiser un peu mes mèches. Je pense que vous n'allez pas voir, hein, la caméra rend pas du tout fidèle puisqu'on dirait que j'ai les racines rouges. Pas du tout. En fait ici oui certes c'est un peu plus clair et là après j'ai des petites mèches mais ça ne se voit pas.
En gros c'était pour uniformiser ma couleur et pour la refoncer un petit peu. Voilà, sachant que dans une semaine il n'y a plus rien, donc c'est ça qui est bien avec les patines. Ça n'abîme pas du tout les cheveux, ça rend les cheveux hyper doux parce que ça resserre vos écailles et franchement j'adore les patines. Seul problème c'est que ça coûte quand même assez cher. Un conseil, regardez sur Amazon parce que sur Amazon ils ont pas mal de produits qui viennent de l'étranger donc qui coûtent beaucoup moins cher. Moi j'avais acheté justement, je crois que c'était un 8.3 donc un blond doré à 6 € alors que c'était le nouveau packaging, franchement ça valait vraiment le coup quoi. Que là c'est vendu 12 € et que moi je l'ai peut-être à 9 €. Donc vous voyez ça reste quand même cher, 9 €, sachant que ça me fait 2 fois, il faut que je le fasse toutes les 2 semaines. Donc il faut que je rachète un tube tous les mois, c'est un peu embêtant. Donc voilà, mais en tout cas cette nuance là, cette 31 est très naturelle, très jolie. Ça ne rend pas du tout justice à la caméra, mais disons que ça fait un petit marron comme ça en fait. Voilà. Donc ça j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé ma poudre décolorante. Donc j'ai terminé la poudre Blonde Me Enforcing Premium Lightener Dust Free Powder, poudre compacte décolorante performance 9 tons et plus. Donc c'est une poudre que j'ai mis à l'épreuve durant plusieurs vidéos. Je pense que vous connaissez un peu les vidéos. Si jamais vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à marquer The Seed Beauty poudre Blonde Me par exemple, et vous verrez les vidéos que j'ai faites sur cette poudre, elle est géniale. J'avais les cheveux bleus, elle m'a rendu les cheveux blancs, j'avais les cheveux châtains, elle m'a rendu les cheveux platine blanc pour faire les mèches, et elle a la technologie en fait Bone Enforcing, donc renforçatrice de liaison, donc pas besoin de rajouter de laplex dedans en fait, et ça c'est génial. Je ne vous recommande absolument pas de l'acheter dans un grossiste, mais de l'acheter sur internet. Et je vous mettrai le lien de moi où je l'ai acheté dans cette vidéo ou alors dans les vidéos où je vous en parle. Il y a le lien qui était sur le site Itrena et vous avez aussi le site, la plateforme du coiffeur où c'était 25 ou 30 € je crois la poudre, or qu'en magasin elle est vendue 70 € et plus. Donc comparez bien les prix, mais cette poudre est vraiment géniale si vous voulez du platine, faire des mèches, vous voulez vraiment... c'est la meilleure poudre que j'ai testée pour l'instant. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un shampoing. Donc un shampoing de chez Sotex, le shampoing à l'huile de ricin. Ça c'est le shampoing qui m'a accompagnée pendant pas mal de mois pour ma cure pousse de cheveux. Je pense que vous pourrez le comparer, mes cheveux ont énormément poussé ces 2-3 derniers mois. Je suis très contente, ce produit ne coûte pas cher, c'est un produit professionnel qui est fabriqué en France. Vous avez 400 ml pour 6,90 €. C'est un produit qui laisse vos cheveux doux, vos cheveux brillants, qui vraiment est génial. Et c'est vraiment pour tout type de cheveux quoi. Cheveux secs, cheveux fragiles, cheveux normaux, ça ne graisse pas. Mais en même temps ça n'agresse pas non plus. Donc ça c'est le shampoing efficace qui est vraiment abordable. Donc je vous remets hop les références, Sotex, shampoing à l'huile de ricin, et j'en ai fait plusieurs vidéos sur ce shampoing là, donc je vous le recommande. Et avec ça j'avais également donc l'huile de ricin que j'ai terminée. Donc l'huile de ricin de la marque Sotex aussi, ce qui est très pratique c'était le format en fait pipette directement. Donc très très bien, ça je vous recommande ce combo là si vous voulez faire pousser vos cheveux, il n'y a rien de meilleur. Ah, j'ai un petit produit qui a coulé, je viens de me rendre compte. Ça a tout dégueulassé. J'aurais plus qu'à jeter mon sac, dis-moi. Alors ensuite, j'ai terminé encore des lingettes de chez Sephora. C'est les lingettes exfoliantes, matifiantes, anti-imperfection au thé vert. Alors ça c'est un peu comme les lingettes démaquillantes, donc rouges que je vous ai montré précédemment. Elles sont super bien. Vous avez un côté classique et un côté abrasif pour bien exfolier. Et ça, je trouvais ça très très bien. Quand j'avais la flemme de me laver le visage, etc., je me mettais un petit coup de lingette, c'était très très bien. Donc ça, je vous les recommande. Elles sont pas trop agressives, mais en même temps, elles sont efficaces. Donc oui. Mais en promotion. Ensuite, j'ai terminé un fond de teint de chez Focallure, le Skin Evolution. Je ne l'ai pas du tout apprécié parce qu'il ne tient pas. Il n'est pas mat, il graissait le visage et il n'était pas du tout couvrant. Donc j'ai pas du tout apprécié. Je ne vous le recommande pas. C'était la teinte Warm Ivory. Donc pile poil la teinte que j'ai maintenant parce que là j'ai arrêté l'auto-bronzant pendant quelques jours. Et non, franchement, ce fond de teint là n'était vraiment pas terrible. Autant leurs palettes sont super bien, mais alors le fond de teint Focallure, non, non, non.
Ensuite, j'ai terminé donc un petit format du shampoing Amazonia. Je vous en ai déjà parlé le mois dernier. J'ai terminé donc le mini shampoing et le mini masque. J'ai adoré cette gamme. Pareil, j'adore cette gamme. Le problème c'est que je me tâte parce que je voulais passer au bio, mais en même temps j'adore les produits de coiffure et je pourrais pas m'empêcher d'utiliser des produits de professionnels, quoi, ça me manquerait trop, et l'effet que ça donne dans les cheveux, c'est vraiment des gammes de ouf, quoi. C'est à base de kératine, beurre de muru et baie d'açaï, et c'est vraiment le shampoing qui te sauve tes cheveux, quoi. C'est le combo parfait pour moi. Donc si vous ne savez pas quoi acheter, que vos cheveux sont morts, que vous les trouvez ternes, vous les trouvez tout cassants, secs, ça c'est la gamme Miracle, c'est de chez Revlon, et vraiment les produits ne coûtent pas si cher que ça par rapport à d'autres marques, et ils sont très très efficaces, donc ça je vous les recommande vraiment parce que c'est une gamme coup de cœur, on peut le dire. Ensuite j'ai terminé donc le masque peel-off de chez Peggy Sage. C'était un petit masque sous forme à gourde. J'ai vachement apprécié ce produit, je ne m'y attendais pas, mais j'ai vraiment apprécié ce produit pour 2, 3, 4 raisons. Déjà le prix, il coûte 3,90 € et vous avez 25 ml. J'ai pu faire plus de 10 applications avec ça. Il est doux, mais il est efficace, il ne sent pas la colle. Il ne pique pas, il ne brûle pas, il ne fait pas mal, il retire bien les points noirs. Franchement, c'est un super masque. C'est une très bonne alternative aux masques au charbon noir là, qui sont très agressifs et qui font vraiment très mal. Et celui-là est tout aussi efficace mais très doux. Donc ça je vous le recommande, il est très très bien. Si vous le trouvez, n'hésitez pas à le prendre. Ensuite j'ai terminé un petit format du soin Revlon. Voilà, donc ça c'est un petit format que j'ai utilisé pour le voyage. Donc c'est un petit soin Unique One. Donc celle-là c'est la senteur thé vert. Franchement je suis désolée mais je trouve pas du tout que ça sente le thé vert, quoi. Ça sent bon, mais ça sent plus le parfum en fait qu'autre chose, hein. Ça sent pas du tout le thé vert. Moi quand je bois du thé vert ça sent pas ça, quoi. Mais bon. C'est une odeur feuillue, parfumée. Bon, je préfère noix de coco, mais c'est un soin hyper efficace. Donc que ce soit en petit format, en moyen format, c'est toujours le même soin et c'est toujours un soin du tonnerre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui a coulé autant dans mon sac? J'ai terminé. Ah oui, j'ai terminé un eyeliner de chez Peggy Sage. C'est mon eyeliner préféré que vous voyez dans tous les tutoriels maquillage. C'est l'eyeliner, il s'appelle tout simplement eyeliner waterproof noir, hein. J'ai pas besoin de vous le montrer plus que ça. Il est très noir, il est efficace, il tient toute la journée, il ne brûle pas les yeux, il dure longtemps, il est génial. Franchement c'est le produit coup de cœur. Au niveau de l'eyeliner, j'en ai testé beaucoup et c'est vrai que la plupart me brûlaient les yeux, ne tenaient pas, dès que vous pleuriez un petit peu ça partait. Celui-là autant il est hyper, enfin il dure hyper longtemps dans la journée, mais alors quand vous voulez l'enlever, vous prenez un démaquillant classique ou même vous vous frottez les yeux à l'eau avec une lingette démaquillante, ça part direct. Donc vous n'êtes pas emmerdé pour l'enlever, mais ça dure longtemps, donc ça c'est super pratique. Et j'ai terminé une autre petite fiole de spray sculptant de chez Eugène Perma. C'est ce qui me sert à fixer ma coiffure quand vraiment mes cheveux sont en mode catastrophe et que je veux pas faire de brushing. Voilà, là je vais faire un petit brushing rapidos. Aujourd'hui je suis pas sortie donc j'ai pas mis de spray fixant. Mais quand vraiment mes cheveux commencent à friser, parce qu'ils recommencent à friser comme ils sont un peu plus longs, et ben je mets un petit peu de spray fixant et ça me sauve le tout. C'est entre le gel et la laque, mais ça fait pas du tout un effet laque, ça fait pas un effet gel, donc c'est vraiment très particulier. C'est un spray fixant en fait qui est vraiment génial et que j'aime beaucoup également. Ensuite j'ai terminé pas mal de produits, notamment des masques. J'ai terminé le Bubble Mask de chez Action que j'adore, donc c'est vendu par 3 et c'est un petit gel en fait que vous mettez sur votre visage et instantanément en fait ça forme une bulle, enfin des bulles qui s'expandent et ça fait de la mousse. C'est hyper agréable et ça détoxifie, ça nettoie vraiment bien la peau en profondeur, c'est hyper agréable. Donc ça je vous les recommande, ça coûte peut-être 99 centimes, 1 € les 3 sachets et c'est hyper agréable quand vous le faites. Donc ça c'est du bon. Ensuite j'ai terminé un mascara de chez
Essence, qui est le mascara Lashes Princess Lashes, que j'avais acheté quand j'étais partie en vacances en Espagne, enfin à Palma de Majorque. Et sur le début il était très très bien, mais il a très vite séché, très vite séché. Donc c'est vrai que pour 3 € il est bien, mais il a séché au bout de 3 semaines, 1 mois, il était déjà tout sec. Or qu'il y a certains mascaras qui me font des fois 6 mois sans être sec. Donc il est bien pour les petits budgets, mais c'est pas le meilleur mascara du monde. En même temps, pour 3 €, on peut pas exiger quelque chose qui coûte 3 € que ce soit aussi bien que les mascaras qui coûtent plus cher que j'ai dans mes armoires. Donc il est très bien pour le prix. Si vous êtes jeune, que vous n'avez pas trop le temps, que vous maquillez pas tous les jours, ou que vous n'avez pas trop le budget pour acheter des trucs à 30 €, il fera le job. Ensuite, j'ai terminé un gel nettoyant pour le visage de la marque Olution. Ça, c'est un produit que j'avais eu dans une box, Beautiful Box. Et donc il est bio, 100% d'origine naturelle, avec 25 extraits de plantes à l'intérieur. Et il nettoie, purifie et régule sans dessécher, tout en douceur. Donc c'est vrai que je l'ai bien aimé. Alors l'odeur est vraiment pas terrible, ça sent vraiment pas bon. Mais l'efficacité est vraiment bien, parce que c'est vrai que moi je m'en servais en fait comme démaquillant entre guillemets. Donc c'est à dire que moi je me démaquille avec un gant, vous savez les gants de chez Action microfibre. Et en fait je prenais ça, j'en mettais partout sur mon visage, je me frottais même les yeux avec, ça ne piquait pas. Donc ça c'est vrai que c'est très doux. C'est sans huile de palme, sans sulfate, vegan, non testé sur les animaux, fait en France. Et voilà, franchement c'est très bien. Par contre, je n'ai pas la composition de ce produit. Donc je ne sais pas où se trouve la composition. Je pense que c'est plutôt sur leur site internet, parce qu'il n'y avait pas de boîte. Donc voilà, mais si c'est 100% d'origine naturelle, c'est que ça doit avoir forcément une bonne composition. Donc ça je vous le recommande si vous voulez vous nettoyer le visage avec quelque chose de très doux. Vraiment c'est bien. C'est un gel, ça ne mousse pas. Il n'y a pas de tensioactif dedans, donc ça ne mousse pas. Mais c'est très efficace. Ensuite, j'ai terminé. Donc un petit déodorant Freeshea. Voilà, c'est les déodorants billes Homonoi, voilà. Donc c'est le dernier qui me restait et je n'en rachèterai pas pour l'instant parce que j'ai trouvé mieux. J'utilise depuis maintenant cet été directement de la pierre d'Alain naturelle que j'humidifie et que je frotte sous mes aisselles, et je n'ai plus aucun problème d'odeur, de démangeaison, de brûlure. Voilà, j'ai plus aucun problème, donc j'utilise maintenant uniquement de la pierre d'Alain directement, voilà, taillée, hein. Moi c'est taillé directement, hop, je la passe sous l'eau, je la frotte sous mes aisselles. C'est hyper efficace et ça n'altère pas votre parfum, donc ça c'est bien. Mais ceux-là font aussi l'affaire, hein, franchement. Hop, voilà, ensuite, j'ai terminé 2 petits masques patch. Donc j'ai fait un patch pour les lèvres, donc de la marque BioAqua. C'est les fameux patchs qu'on trouve sur AliExpress et franchement ils sont très bien quoi. Moi j'ai eu une période où j'ai eu les lèvres très sèches, là il y a 2-3 semaines. Je me suis fait une cure en mettant que du baume à lèvres, en faisant 2 petits masques comme ça. En une semaine c'était réglé. Et ensuite j'ai fait le collagène eye mask aussi, de la marque Effero, qui est aussi vendu sur AliExpress. C'est hyper agréable, ça décongestionne, c'est frais. Ça réduit vraiment les poches, les cernes, c'est très agréable. Donc moi j'aime beaucoup ce produit là. Ça je crois que je l'ai acheté peut-être 3-4 € les 10. Donc vraiment ça dure longtemps et j'aime beaucoup l'effet que ça donne. C'est très frais sous le contour de l'œil et c'est super agréable. Donc je vous le recommande également. Ensuite j'ai terminé des petits masques encore. J'ai terminé notamment des masques pour donc les mains de chez Peggy Sage. J'ai beaucoup aimé, je me suis fait en fait une soirée masque où j'avais fait un masque pour les pieds et un masque pour les mains. Donc les masques pour les pieds c'est ceux-là, donc c'est des masques chaussettes. C'est le même principe que les masques de chez Sephora. Donc j'en ai terminé 2. Pareil, j'ai eu une période pied très sec. Donc je me suis fait 2 cures avec ces trucs là et j'ai plus du tout eu de soucis. Et voilà, les masques intensifs mains après une manucure c'est hyper agréable. Et après vous entretenez avec de la crème pour les mains ou pour les pieds classiques et c'est génial. Donc ça je vous les recommande. C'est un peu cher pour ce que c'est vrai. Moi j'ai acheté un grand paquet tant que j'étais encore
chez Shop Coiffure pour avoir des réductions collaborateurs, parce que j'ai moins 40% sur Peggy Sage, donc moins 40% sur ça. Du coup je l'ai payé 2,90 €, 2,80 € au lieu de 5 €. Donc c'est quand même ça de moins, mais je les aime beaucoup. Ensuite j'ai également fait des masques visage, notamment celui-ci, donc le masque visage à l'avocat et au collagène, qui est donc hydratant et lissant, que j'ai bien aimé. J'aime bien ces masques là, c'est des masques de chez Action. Ils sont très efficaces, ils sont pas chers, ils sont généreux, ils ne collent pas, ils sont très bien. Et j'ai enfin fait celui-ci, que j'avais acheté depuis très longtemps, avec le fameux extrait de bave d'escargot, parce que j'avais peur que ça ait une odeur ou un aspect bizarre, et en fait c'était comme un masque au tissu classique, sauf que c'était vachement hydratant et que l'effet a duré beaucoup plus longtemps que les masques tissu classiques. Donc les masques tissu de chez Action, que ce soit celui-ci ou ceux-là, ou même ceux qui sont un motif imprimé, allez-y parce qu'ils coûtent 59 centimes, ils sont hyper efficaces et la composition n'est pas aussi dégueu qu'on peut le penser. Donc voilà pour mes produits terminés de ce mois-ci. Donc j'ai terminé pas mal de choses. Je du coup voulais vous... Donc voilà pour mes produits terminés du mois de novembre. Donc j'ai terminé quand même pas mal de choses ce mois-ci. Donc prochainement j'irai sûrement donc chez Lidl pour acheter sûrement des produits de beauté. Tout dépend de leur stock. Et peut-être que vous aurez une vidéo haul ou une vidéo produit Sion ou je ne sais quoi. Je ne sais pas encore, je me tâte parce que j'ai pas mal de produits pour les cheveux que je suis encore en train de terminer dans ma salle de bain. Pour un peu faire partir les stocks parce que j'ai beaucoup de stocks qui sont là depuis pas mal de mois voire pas mal d'années. Donc je suis en train de liquider au fur et à mesure pour pouvoir acheter des nouveaux produits. Voilà, donc je ne sais pas si je vais chez Lidl parce que je sais que j'avais adoré leurs produits et que à chaque fois que j'utilise les produits de Lidl c'est génial. Là je me suis fait une grosse cure avec le bio sans sulfate, sans silicone, etc. Donc je me dis pourquoi pas réessayer un peu de silicone, hein, ça pourra pas forcément leur faire de mal. Donc voilà, je me dis pourquoi pas aller chez Lidl et donc peut-être que vous aurez un haul. En tout cas la prochaine vidéo que vous aurez sur la chaîne sera la vidéo maquillage, hein, bien sûr, hein, toujours je vous ai dit jusqu'à la fin des périodes de fête, donc pendant encore un mois vous aurez une vidéo maquillage par semaine, donc une vidéo sur deux maquillage, tutoriel maquillage, donc c'est pas mal de travail pour moi parce que c'est des vidéos qui sont très longues à filmer, très longues à monter et très longues à mettre sur YouTube, mais que j'aime beaucoup et c'est vrai que c'est ce qui manquait un peu sur ma chaîne pendant ces derniers mois parce que j'avais fait énormément de hauls, énormément de recettes, énormément de unboxing, mais plus tellement de vidéos maquillage alors que c'est ce que j'aimais de base au début faire dans ma chaîne. Donc voilà, du coup vous aurez la fameuse vidéo maquillage là qui sera sur un thème un peu plus pailleté et coloré, donc vous aurez ça du coup dimanche et la semaine prochaine vous aurez sûrement un petit crash test et du coup encore une vidéo maquillage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo là vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos avis sur ces produits si jamais vous aussi vous les avez testés et essayés. En attendant je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.